Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sélénios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour du défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors tout de suite, on va regarder ensemble le titre du défi du jour. Pour le jour 3, on nous propose « Se nourrir de l'intérieur ». La citation du jour, « Le but du chemin, c'est le chemin lui-même ». J'ai déjà beaucoup entendu cette phrase. En me basant sur la première citation, je dirais que ce qui est important, c'est d'emprunter le chemin. Et pas forcément la destination, bien que la destination soit importante, mais le fait de marcher, comme disait une phrase un peu, on va dire sarcastique, un con qui marche ira toujours plus loin que deux intelligents assis. Ça c'est... bon, c'est un peu... voilà, comme dit, c'est sarcastique, mais ça image assez bien, je trouve en tout cas, la citation du jour. Alors, avant de poser mon intention du jour, je vais lire un petit peu ce qui nous est proposé. Un voyage sans destination ne mène nulle part. Pourtant, après avoir cheminé dans les 4 directions, on réalise que le but du chemin est le chemin en lui-même. Nous pouvons nous ennuyer en partant au bout du monde, comme nous pouvons vivre un voyage initiatique à 50 km de chez nous. Ce qui fait la différence, c'est la sensation de s'être transformé. Nous cherchons tous à donner du sens à notre existence et à trouver le but de notre vie. Celui-ci n'est pas forcément dans le monde visible. Nous pouvons être thérapeutes ou être bénévoles à Médecins sans frontières et nous sentir inutiles, comme nous pouvons nous montrer avenants, utiles et bienveillants en travaillant dans un service de recouvrement de l'URSSAF. Ce sont notre posture et l'alignement que nous lui donnons avec nos valeurs qui donnent du sens à notre vie. Ça explique un peu ce que je pensais finalement, puisque c'est la façon dont on emprunte le chemin, la façon dont on vit. J'ai une petite histoire à propos de ça d'ailleurs, qui peut correspondre assez bien avec ce qu'on vient de lire ensemble. Je joue à un petit jeu sur mobile qui s'appelle Clash Royale. J'y joue pour me détendre de temps en temps, c'est un côté stratégique où en fait on crée une sorte de petit groupe avec différents personnages qui ont chacun des habiletés différentes. Et le but, c'est d'aller détruire, il y a 2 tours et un château adverse en face, et nous on a la même chose. Donc c'est celui qui finalement aura détruit le plus de bâtiments à la fin du temps imparti qui remporte ce tour, et puis bon, il y a des récompenses, etc., etc. Et je fais partie d'un clan, d'un groupe, puisque à l'intérieur d'un groupe on peut échanger des cartes pour améliorer nos personnages, et il y a régulièrement ce qui s'appelle un coffre de clan où tout le monde participe. Donc en fait, chaque bâtiment qu'on va détruire à un adversaire rapporte une couronne, et le but, je sais plus combien il faut en faire au total pour le clan, mais c'est assez énorme, il y a 10 paliers en fait. Donc sur un clan de 50 personnes, qui est le maximum, il faut... ils avaient compté 32 couronnes chacun, donc j'ai pas fait le calcul, mais je leur fais confiance. Le problème, c'est que les personnes qui gèrent ce clan, donc le chef de clan et ses chefs adjoints, sont très jeunes. La plupart, ce sont des adolescents, entre, je sais pas, je dirais entre 10 et 15 ans peut-être. Et du coup, ils se prennent vraiment trop au sérieux, ils sont un peu tyranniques, ils se rendent pas compte de la tension finalement qu'ils mettent dans ce groupe, alors qu'au final c'est un jeu, c'est fait pour s'amuser, pour se détendre, il n'y a pas d'enjeu primordial. Ce matin, j'étais en train de jouer tranquillement, et il y a un chef adjoint qui m'a interpellé en me disant ça va, on te fait pas trop chier. Je cite, hein. Je cite. Ce à quoi un peu en colère du coup sur le moment, j'ai répondu toi un peu, mais bon je fais avec un petit smiley clin d'œil. Donc c'était sur un ton sarcastique, humoristique, mais c'était aussi un petit peu pour dire que j'appréciais pas trop. Et finalement, avant d'aller plus loin, je me suis dit que ça servait à rien de me mettre en colère. De mon côté, j'ai 33 ans, j'ai déjà un certain chemin. Bon, à 33 ans on peut être immature, hein, mais j'ai déjà pas mal avancé sur le chemin avant de démarrer ce défi des 100 jours. Et la colère, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la colère n'est pas appropriée. Déjà, ça nous met mal à l'intérieur de nous.
et puis ça fera pas avancer le débat. Donc finalement, le choix que j'ai fait, je vais quitter ce clan puisque l'ambiance me plaît pas, je veux vraiment être là pour m'amuser. Je veux bien participer, je veux bien qu'il y ait des enjeux, qu'il y ait une émulation entre nous, mais leur façon de traiter les autres, ils se rendent pas compte que finalement on est tous des êtres humains en train de jouer, de s'amuser, nous aussi on essaye de faire notre possible. Il y en a qui font plus que les autres, il y en a qui font un peu moins, mais tout le monde participe à sa manière. Et ce côté tyrannique de juger les autres parce qu'ils n'ont pas fait tant de résultats, de se permettre de parler mal aussi. Et derrière, quand j'ai vu d'autres personnes des fois se rebeller, entre guillemets, tout de suite ils usaient de leur grade au sein du groupe pour les menacer ou pour même les exclure parfois. Donc je trouve ça complètement malsain. Je trouve ça vraiment malsain. Donc voilà, je leur laisserai un petit message apaisant, bienveillant, pour leur dire que je pars pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais voilà, je trouve que ça correspond aussi à l'humeur du jour finalement, à rester bienveillant sur le chemin, de rester fixé sur des objectifs lumineux, garder le positif en tête, se nourrir aussi des expériences. Voilà, je pense que c'est une bonne intention du jour, mais toutes les intentions du jour finalement viennent enrichir le chemin de vie. C'est que le 3e jour et déjà je trouve que c'est extrêmement puissant tout ça. Donc, concernant les 3 pratiques, relever le défi du jour. Alors désolé, je regarde pas forcément la caméra, mais pour pouvoir le faire en même temps que vous, je pense que vous comprenez que je baisse la tête. Donc faire de l'exercice, alors oui, puisqu'hier, finalement je n'ai pas fait mon sport, on est rentré tard, j'étais extrêmement fatigué, et à savoir qu'on a fait pratiquement 13 km de marche hier. Donc au final on a quand même fait, en plus du côté balade, on a aussi fait de l'exercice. Donc, mais j'en refais aujourd'hui, puisque mon programme, c'est important de garder une certaine régularité si on veut des résultats. Je vais faire mon vidéoblog, comme toujours, surfer sur le site du défi, puisque j'ai toujours pas... Alors j'ai mis ma chaîne YouTube sur le profil, mais je n'ai pas encore... j'ai pas encore partagé avec les autres, je sais pas trop comment le faire, je vais regarder ça. On va rester là-dessus, sur ces quelques pratiques. Le défi du jour, je vais le regarder. Voilà, aujourd'hui vous allez vous concentrer sur un but qui nourrit vos valeurs profondes. Voilà, c'est exactement ce dont on parlait, hein. Garder de la bienveillance, prendre du recul. Vous voyez, si j'ai eu une petite pique tout à l'heure, mais vis-à-vis de cette personne, mais j'ai pas déversé la colère qui est montée en moi sur le moment. J'ai attendu que ça redescende, ça n'a pas été très long, hein, mais j'ai attendu que ça redescende, j'ai pensé à comment réagir, comment faire, puisque finalement, c'est nous qui choisissons de réagir. C'est pas le... On dit toujours c'est de ta faute si je me suis mis en colère. Mais non, effectivement la phrase peut nous avoir blessés, l'attitude peut nous avoir blessés, mais c'est nous qui choisissons de réagir comme ça. Sur ces paroles, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller m'occuper de ma journée, faire mon sport, profiter un peu de la journée puisqu'on est dimanche. Donc profiter un peu aussi de ce jour avec ma compagne. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour le bilan de cette 3e journée. Et l'on se retrouve pour le bilan de cette 3e journée, en compagnie du petit Lapinou, juste ici, qui est très content de vous retrouver. Donc bilan de cette journée, déjà je voulais revenir sur ce matin. En premier bilan, voilà, j'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait par rapport à ce que je vous expliquais sur les discussions dans le petit jeu auquel je joue. Enfin, j'aurais pas dû... voilà, c'était une petite pique gratuite. Et bon, au final, je suis quand même resté raisonnable par rapport sur le moment, à la colère que ça m'inspirait. Mais voilà, disons que sur le bilan de la journée, ça aura été l'échec de la journée, même si le défi n'avait pas encore commencé. C'est quelque chose en tout cas que je retiendrai à l'avenir. Donc j'ai toujours pris la même décision, par contre, quitter ce groupe en laissant un message de bienveillance et en les invitant finalement à prendre du plaisir à faire ce qu'ils font et puis d'essayer de motiver plutôt que de menacer, de créer
un esprit d'équipe. C'est ça aussi qui est sympa de se retrouver dans ce genre de groupe. Faut pas que ça devienne une obligation. C'est un jeu, on est là pour s'amuser. Enfin voilà, c'était pour revenir sur le sujet de ce matin. Ensuite, j'ai en quelque sorte médité après ma séance de sport, puisque très souvent à la fin des étirements, je m'allonge sur le sol, là où j'ai fait mon sport, dans la position, il me semble qu'on l'appelle en yoga la position du cadavre. Donc pour ceux qui connaissent, bon, c'est pas un très joli nom, mais en tout cas c'est une position vraiment très confortable et qui permet vraiment de se détendre à fond après une bonne séance de sport. Sachant qu'aujourd'hui il fait très chaud, je peux vous dire que j'en ai bavé, mais ça fait du bien. Donc voilà, j'en ai profité un peu pour méditer sur tout ça, et tout de suite après ça, j'ai noté cette petite réflexion que je vais vous lire au fur et à mesure. Donc j'ai noté que le chemin est important pour les expériences qu'on y fait. Sortir des sentiers battus, de sa zone de confort, peut s'avérer très enrichissant. Il est parfois nécessaire de traverser les ténèbres pour trouver sa lumière. L'attitude sur le chemin est très importante. C'est pareil, c'est un peu le bilan que j'en fais aussi aujourd'hui. C'est finalement... bon, cette petite pique a été libératrice, mais si on reprend par exemple ce qu'on a pu apprendre hier sur clarifier ses intentions, si j'avais pris le temps de me dire pourquoi j'avais envie d'écrire cette phrase, je l'aurais pas fait, puisque finalement c'était cracher ma colère du moment, vouloir d'une certaine façon blesser l'autre, alors que finalement, je suis pas sûr de son âge, mais je suis sûr que ça reste qu'un enfant. Donc voilà, en tout cas, en cumulant les jours, on s'enrichit petit à petit, et sur le chemin, je me suis pris le pied dans un petit caillou, mais je ne suis pas tombé. Donc on va essayer de continuer comme ça. Au niveau des résultats, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est ces prises de conscience. Puis après on a profité de la journée, on a regardé quelques films, et puis c'est tout, ça se résume à ça. Quant à la partie gratitude, aujourd'hui du coup, chose que je n'ai pas faite encore, je voudrais être reconnaissant pour le fait d'être en bonne santé, d'être en forme physiquement, parce que finalement, malgré les entraînements pas non plus extrêmement dur, mais assez intensif quand même d'un point de vue musculaire et tout ce qui est niveau cardio, je me sens bien, j'ai envie de me dépasser, et voilà, je suis reconnaissant pour ça, d'avoir cette volonté, cette envie d'aller au bout des choses, et puis d'être en forme, quoi. On n'a pas tous la chance d'être en bonne santé, je peux marcher sur mes deux jambes, tous mes sens fonctionnent correctement, j'ai pas de douleur particulière, donc c'est une chance. C'est une chance, et on prend pas toujours le temps de s'en rendre compte et de l'exprimer. Et puis voilà, découverte de nouvelles saveurs aujourd'hui, donc reconnaissance, finalement la nature de nous offrir toujours des aliments riches et variés, d'avoir découvert, ce soir on a mangé un steak végétal, légumes du soleil et chèvre, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. C'était vraiment un régal, c'était délicieux. Donc voilà, on va en rester là. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette très belle aventure. Allez, bye tout le monde.